À l'heure d'Internet, un clic, c'est bien plus simple qu'un coup de sonnette. Fort de cette idée, des réseaux sociaux de voisinage sont apparus, rassemblant aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de Français. Basés sur l'entraide, ils proposent de réseauter entre voisins pour se rendre la vie plus facile. Mais tiennent-ils leurs promesses? Et vous, seriez-vous tenté de vous connecter? À Béton, dans la banlieue de Rennes, rendez-vous a été pris sur l'un de ces réseaux de voisinage. En ce samedi après-midi, Ronan et sa caisse à outils sont très attendus. Bonjour. Bonjour, c'est Mathilde. Oui, Mathilde, Ronan. Enchanté, ouais, Enchanté. Donc voici le fameux escalier. L'ampleur de dégâts. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour enlever la moquette, pas de problème. Le souci maintenant, c'est d'enlever toute cette colle. Mathilde vient d'emménager dans cette maison et a besoin de matériel pour décaper son escalier. Ronan a apporté ce qu'il lui faut, gratuitement. Donc ça du coup c'est l'outil oscillant, moi je m'en sers surtout de ponceuse. Vous n'avez pas une entreprise de bâtiment? Ah non, pas du tout, non. Moi je travaille dans l'informatique. Ronan n'est pas artisan, ni même un ami de Mathilde. C'est son voisin. En plus de lui prêter sa ponceuse, il lui explique comment s'en servir. Ça a l'air d'être bien, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Ah, c'est cool. Donc ça marche là Oui, ça marche. Après, c'est comme du temps. C'est trop bien. Et ça marche mieux qu'avec ton Ah ben non, mais moi t'as vu ma marche, j'arrivais même pas jusqu'au béton. En 2 heures, ouais, En 2 heures. Moi je viens d'arriver justement à Béton. C'est jamais facile de se sentir isolé. Mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire à un moment donné. Il faut qu'il y en ait un qui donne pour recevoir derrière. Exactement. Aujourd'hui c'était moi. Ce sera peut-être toi le week-end prochain quelqu'un d'autre. Mathilde pourra garder ses outils le temps des travaux. À l'achat, cela lui aurait coûté 150 €. On va pouvoir se mettre ici. Une belle économie réalisée grâce à un inconnu. Et toi, tu fais quoi dans l'informatique du coup? Leur rencontre s'est faite grâce au leader du marché, l'application Mon Petit Voisinage. Un fil d'actualité comme Facebook, sauf que les utilisateurs sont connectés par quartier. Moi, j'ai posté une annonce bricolage. Bonjour, je viens d'arriver dans le quartier, je retape ma maison. Est-ce que quelqu'un a des conseils à me donner? Et Ronan s'est proposé, m'a répondu et m'a dit moi j'ai retapé ma maison, je peux avoir des conseils à te donner, donc si tu veux, je peux venir chez toi. Dans leur commune, ils sont déjà une centaine de voisins à chercher ou à proposer un coup de main. Il y a quelqu'un qui propose du covoiturage. Perceuse et scie sauteuse. Il y a Daniel qui propose de chanter le répertoire traditionnel de Haute-Bretagne. Du babysitting, on trouve de tout. Centrifugeuse. Derrière tout ça, il y a l'idée que on va pas tous acheter des voitures, une perceuse, une scie sauteuse pour s'en servir 3 fois dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça et qui proposent et qui recherchent du prêt ou de la location. Et puis au niveau pécunier, à mon avis, c'est quand même vachement rentable pour tout le monde. Je m'occupe de mettre à disposition 200 000 Français se seraient déjà inscrits sur ce réseau social de voisins créé il y a 2 ans. Réussissant parfois l'exploit de transformer un immeuble anonyme en cité radieuse. Dans les grandes villes, certains visages n'ont pas de nom ni de prénom. Des voisins, on ne connaît souvent que l'étage. Tiens, au 2e, il a repris la cigarette. Mais dans cette immense résidence du nord de Paris, l'ambiance est tout autre. Ça va et toi? Oui, bienvenue. Salut. Ça va? Salut, moi je veux tout manger alors. Sur 250 logements, une centaine de voisins sont membres du réseau social, rendant la cohabitation moins impersonnelle, plus connectée. Ce dimanche après-midi, c'est goûter à l'initiative de Véronique. Un grand banquet. Moi j'assure la guirlande. Allez, je veux bien l'enlever du balcon. On diffuse l'information sur le réseau de voisinage et j'ai posté cette annonce. Fêtons la rentrée et c'est Soleil qui reste bien présent pour un goûter. Ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on est quelques-uns à se retrouver aujourd'hui et à profiter de ces derniers rayons du soleil. Avant, ces voisins étaient comme nous. Un simple bonjour dans les couloirs,
Et encore. Bah nous, ça faisait quelques années, on s'est dit, tiens, qui habite au-dessus de chez nous? On ne connaît pas ces gens-là. C'est toujours un peu énigmatique. Et en fait, grâce à ce réseau social, on s'est rencontrés à un goûter comme aujourd'hui. On a engagé la conversation. Et finalement, on a découvert qu'on habitait l'une au-dessus de l'autre. Désormais, ce n'est plus l'enfer, c'est les autres. Mais tiens, si je t'apprenais à faire du tricot? Alors, Cet après-midi, plusieurs pelotes, j'en ai d'autres. Véronique a invité plusieurs voisines pour un cours particulier grâce au réseau social. Comme t'en as deux, C'est pas évident quand on rencontre quelqu'un dans l'ascenseur, même si on trouve cette personne très sympathique, de lui demander de but en blanc, bonjour, vous pourriez m'apprendre à tricoter? Super sympa. Ça peut paraître un peu bizarre, alors que là, ça s'adresse à plein de gens, effectivement. On fait une boucle comme ça. En guise de prof, Daniel, du bâtiment D, est venu enseigner l'art du point mousse à ses voisines, gratuitement. Une leçon, cela coûte normalement 20 € de l'heure. Et le tricot, ça crée des liens. On s'est jamais croisés, j'ai l'impression. Ouais. Parce que ça fait longtemps que vous habitez dans l'immeuble toutes les deux? Moi, ça fait en 2000. Moi, ça fait 16 ans. Ah bah, ouais. Moi C'est aussi. pareil. Même année. Pareil, ouais. Donc à partir de maintenant, quand vous allez vous croiser, vous allez vous repérer. Ah bah oui, là du coup, c'est sûr. Ma copine de tricot. Exactement. différemment, mais au final... De nouvelles copines, des économies et en plus, l'inscription sur mon petit voisinage est gratuite pour les résidents. Mais alors, comment ces nouvelles plateformes gagnent-elles de l'argent? Direction Nantes, au salon de l'habitat social. Le grand rendez-vous des acteurs du secteur. Collectivités, promoteurs et bailleurs sociaux. Le fondateur de mon petit voisinage, c'est David Roussel, le Mark Zuckerberg de ces réseaux de proximité. Alors, donc mon petit voisinage, on est une petite start-up basée à Saint-Malo, on est 15 personnes. Ce matin, il est venu signer un contrat avec le plus gros bailleur social français qui souhaite offrir ce nouveau service à ses locataires. On va équiper 3500 logements, c'est ça Nicolas? Voilà, 5 villes, 60 résidences. Mais l'idée, c'est bien d'avoir une expérimentation positive et un succès. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une autre discussion avec le groupe SNI pour l'amplifier, le déployer au niveau national. David Roussel a déjà décroché une quarantaine de partenariats comme celui-ci, avec des bailleurs, mais aussi des mairies ou des promoteurs. Pour devenir un jour rentable, Par contre, notre métropole, il va lui c'est vrai falloir qu'on en trouver beaucoup d'autres.